Bonjour à tous, immense plaisir d'être encore en votre compagnie pour ce temps d'information sur RTI2. Au cours de ce journal, nous parlerons du traitement du basin africain qui est une étoffe à base de coton teinté artisanalement pour devenir un tissu damassé caractérisé par la raideur et une éclatante brillance. Et puis au nord du Burkina Faso, au moins 13 personnes sont mortes dans une attaque djihadiste. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI2. Le basin tissu blanc d'origine connaît souvent une transformation de couleur avant de passer chez les tapeurs. Ceux-ci ont pour tâche de donner de l'éclat au tissu, une manière pour eux de le valoriser. Pour en savoir plus sur ce processus de valorisation du basin, nous nous sommes rendus au TESA, ce quartier situé dans la commune d'Atekoubé, où tapeurs et teinturiers sont en nombre considérable. Un reportage de Justin Kouassi, commenté par Afisiata Karamoko Dosso. Quartier Texas, commune d'Atekoubé. C'est ici que Bassira Traoré exerce son activité. Ce matin, elle reçoit une cliente désireuse de donner une couleur à son basin, tissu damassé qui se caractérise par sa raideur et sa brillance éclatante. Une occasion pour Bassira de revenir sur la mise en place des couleurs. Ça dépend des choix des clients. Celle qui est venue aujourd'hui, elle dit qu'elle veut bleu ciel. Moi, j'ai fait bleu ciel. C'est l'eau chaude. Je mets un peu de bleu dedans, avec potasse. Je me fais les mélanges. Je mets un peu de douche. Je mélange, je rince. Je mets un peu d'amidon, puis je mets au soleil. Ça dépend des couleurs, quoi. Il y a les couleurs qu'on doit mettre ça au feu pour faire. Mais les couleurs unies comme ça s'en bat en fait. Avec l'eau chaude. Le consensus trouvé, la transformation peut alors commencer. Une fois la couleur acquise, la teinturière passe le tissu à ses collaborateurs, les tapeurs, pour une autre étape, consistant à passer l'étoffe sous les coups de leur gourdin afin de la dresser et la rendre plus éclatante. Une tâche pas du tout aisée. Ces tapeurs courent beaucoup de risques. Par jour, on peut taper au moins 40. S'il y a le marché, on peut taper peut-être 80 complets, souvent 70. Souvent, quand on tape, il y a trop dedans. Souvent, on paie, souvent, on laisse. Ça dépend de la personne qui m'envoie. Mais souvent, l'autre qui dit qu'il faut laisser. Tu vois, c'est resté dans le travail. Le travail, là, c'est dur. Mais c'est mieux que zéro. Il y a beaucoup de travail, mais ça me plaît. Le basin bien séché est remis à la cliente. Elle est satisfaite du travail abattu. Je suis venue chercher, j'ai vu qu'elle a bien fait son travail. Elle était très satisfaite, je suis contente. Elle connaît son travail, puisqu'il y a longtemps, ça a plus de 15 ans, elle fait ça. Donc moi, en tout cas, je ne connais pas une autre teinturière à part qu'elle. Le basin, ce n'est pas fait pour repasser, c'est fait pour taper. Je préfère qu'on tape, parce que quand on repasse, tu ne trouves pas la beauté, l'éclair que tu veux. Par contre, quand tu tapes aussi, ça brille beaucoup. Contrairement à cette cliente, d'autres personnes refusent de faire taper leur basin. Je préfère le basin repassé parce que voilà, ça ne pèse pas. Et le repassé est plus, selon moi en tout cas, c'est plus efficace que le tapé. Parce que le tapé, au fur et à mesure où on tape, ça se gâte. Alors que quand c'est repassé, voilà, il y a des produits où on prend pour traiter en fait. Les faire repasser, il y en a aussi qu'on règle pour ne pas que ça brûle. Moins de risques que le tapé. Parce que quand tu envoies pour taper, il n'y a pas de limite, ils frappent comme ils veulent. Donc c'est ce qui fait que bon, on préfère le repasser. Bien que tapé, le basin ne fait pas l'unanimité au sein des populations. Ceux qui affectionnent cette étoffe la jugent adaptée à toutes les occasions. Pour eux, le basin met en valeur l'élégance de celui qui le porte.
Rendons-nous à présent au nord de la Côte d'Ivoire pour parler de développement. La ville de Séguéla, chef-lieu de la région du Ourodougou, va aussi compter parmi les villes émergentes du pays. Des infrastructures sont construites pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations et c'est une initiative du conseil municipal. Les précisions tout de suite de notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Clément Boko. Séguéla, région du Ourodougou. Ces tout-petits de la maternelle sont heureux de mener leur activité éducative dans ces salles de classe, tout comme leurs aînés du primaire dans cette autre école qui a bénéficié de ce bâtiment de 3 classes. L'établissement accueille plus de 400 écoliers pour 6 classes. Il y avait vraiment assez d'élèves. Les classes étaient en nombre pléthorique. Il fallait vraiment chercher une solution et la solution qui a été trouvée, je pense pour moi, c'est la création de ce bâtiment. Du coup, nous avons vraiment été soulagés. Les tout petits ont besoin d'être inculqués, ils ont besoin du savoir. Et la seule école traversait toute la ville, à plus de 200 mètres. C'était vraiment pénible. Donc la création de cette belle école a permis à 150 élèves aujourd'hui d'avoir une école à eux, de pouvoir s'amuser, de pouvoir apprendre dans la gaieté. Au quartier résidentiel, un complexe sportif attend d'être inauguré. Non loin de là, une piscine olympique est en construction. Des ouvrages qui offrent des emplois à la jeunesse. S'il y a les travaux comme ça nous arrange beaucoup. Nous, on peut gagner nos prix de manger dedans. Cette localité est une zone de forte production d'anacarde et de produits vivriers. Ici, la commercialisation des produits vivriers est l'affaire des femmes. Des marchés sont donc en construction pour permettre leur écoulement et rendre la gente féminine autonome. Non, au marché là quoi, si c'est fini, ça va nous arranger même, bien même. Parce qu'il n'y a pas de place au marché si ce n'est pas la route. Le marché là-bas me permet de vendre mon poisson là-bas. Dans cette ville, en dehors des châteaux d'eau, des espaces verts ou reboisés sont visibles et constituent le lieu de repos des habitants. Ce site-là, anciennement, était un dépotoir. Monsieur le maire, dans sa vision, a voulu corriger un peu cet état de fait-là. Voilà comment il a eu l'idée. En plus de cela, c'était pour lui aussi pour contribuer un peu au reboisement du couvert végétal et forestier de la région. Voilà, pour la lutte contre le réchauffement climatique et tout ça. Aussi un peu ce qui a motivé un peu la réalisation de ce jardin d'oxygène. En même temps aussi, c'est un lieu de loisir pour nos jeunes gens, les riverains de ce quartier. En plus de l'environnement dont l'assainissement demeure une priorité, le conseil municipal œuvre à sortir la jeunesse de la précarité. La première vision, dans sa globalité, c'était le bien-être de ma population, dans un développement harmonieux. Nous avons mis l'accent sur la salubrité, même si ça c'est une question qui persiste toujours. Pour sortir les femmes de la précarité, nous avons mis un fonds en place. Pour les jeunes, c'est dans le même ordre d'idée. Ces actions de développement de la commune sont soutenues par l'administration. Ces réalisations aujourd'hui sont fortement appréciées par nos populations. Tout cela ne peut se faire que dans un environnement de paix et de tranquillité. Donc nous travaillons aussi à renforcer la cohésion sociale, à faire en sorte que il y a cet équilibre social-là nécessaire à la poursuite de ces projets. Sortir Séguéla de sa léthargie est la vision du conseil municipal. Il s'engage dans une synergie d'action avec les cadres à la rendre plus attrayante et à avoir une cité où il fait bon vivre. Les populations de Néolifla sensibilisées à la culture de la paix, de la consolidation nationale, du vivre ensemble et de la discipline. C'est l'objectif recherché par le cheikh Yacouba Kabouré à l'occasion de la traditionnelle célébration du Maoulid, organisée dans la nuit du 26 au 27 janvier 2023 à Néolifla, couplée de l'inauguration d'une mosquée d'une capacité d'accueil de plus de 1000 fidèles et surtout de l'intronisation du nouvel imam cheikh Yacouba Kabouré. Le compte rendu de Pagasoro Kone de Madongui est commenté ici par Afisata Karamoko Dosso. Promouvoir le vivre ensemble, la discipline, la paix et la cohésion sociale au cœur de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui.
Une commémoration couplée de l'inauguration de la mosquée Salam de Néoulefla, un village du département de Vavois, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, et de l'intronisation de son imam principal. Notre message, c'est le message de la paix, message de cohésion sociale. Pour cela, nous demandons à tous nos disciples d'être exemples, être musulmans qui parlent par leurs actions. On essaie de véhiculer le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le bon sens. Et je veux dire par là la tolérance, la cohésion sociale, la cohabitation. Opportunité toute trouvée par le préfet du département de Vavois et par le député de Daloa pour encourager les initiatives des prières en faveur de la paix et du respect de la loi. Soutenez l'imam. Écoutez ce qu'il va vous recommander, parce qu'il ne recommandera rien de lui-même, il recommandera quelque chose ou une parole au nom de Dieu. Toute personne qui rentre dans cette mosquée ressorte disciplinée. Et la crainte de Dieu et aussi la crainte de la loi. Profiter de cet instant, demander à nos guides religieux, à nos éminences, d'adresser donc des prières particulières à notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que la Côte d'Ivoire demeure dans la paix. Pour la circonstance, le cheikh Yacouba Kaboré, imam intronisé par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire COSIM, section Vavois, a indiqué ses priorités. Après mon intronisation au COSIM, ma priorité serait de promouvoir le rassemblement, le vivre ensemble, la solidarité, la cohésion sociale et prier pour une stabilité prospère de la Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous spirituel de la communauté musulmane de Néoulefla dans le département de Vavois s'est achevé par la visite guidée de cet édifice religieux d'une capacité d'accueil de plus de 1000 fidèles. Et toujours dans cette atmosphère paisible, rendons-nous au centre de la Côte d'Ivoire, à la 122e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui a ouvert ses travaux le mardi 24 janvier au foyer des jeunes Saint-Viateur de Boaké. Il était question d'examiner les dossiers soumis par la commission épiscopale chargée du clergé ivoirien pour son bon fonctionnement. Le reportage est signé Charles Tatou de RTI Boaké. Une messe de clôture avec pour officiant l'évêque du diocèse d'Agboville, Monseigneur Alexis Touabli-Youlo, qui, dans son homélie, est revenu sur la réponse de Jésus-Christ à l'aspiration la plus profonde de l'homme, à savoir l'aspiration au bonheur, soutenant que l'homme heureux est celui qui a Dieu. Homélie en présence du ministre des Transports, Amadou Koné, et Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama, mais qui a été suivi du communiqué final des travaux de la 122e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Communiqué lu par l'évêque du diocèse d'Odiéné, Monseigneur Alain Clément Amiezi. Les évêques ont travaillé les différents points à l'ordre du jour. Ce furent pour l'essentiel les dossiers soumis par la commission épiscopale du clergé, des séminaires et de la pastorale des vocations, notamment à la harmonisation des étapes d'accompagnement vocationnel dans le diocèse de Côte d'Ivoire, dispositions pour la collation aux ordres sacrés, projet d'autonomisation des séminaires. Les évêques ont en outre commencé à préparer la visite à Dimina, qu'ils effectueront à Rome du 18 au 23 septembre 2023. Les services à visiter ainsi que les porte-paroles ont été choisis. La prochaine assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire aura lieu à Agboville du 30 mai au 4 juin 2023. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous, dans le nord du Burkina Faso, l'armée a annoncé la mort de 12 militaires et un civil lors d'une attaque terroriste hier lundi 30 janvier. Et pour finir, en Europe, la France affronte ce mardi une nouvelle journée de grève et de manifestation nationale contre le projet de réforme de retraite du gouvernement auquel s'opposent les principales organisations syndicales. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.